Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler d'un sujet qui est très important, le sujet de la sexualité avant le mariage. Cette semaine, j'ai discuté avec un frère, voilà, qui m'a appelé et qui a voulu vraiment que je puisse l'éclairer sur le sujet, parce que il disait comme ça dans son vocal que il y a des hommes de Dieu qui enseignent qu'on doit goûter aux femmes avant de les marier, c'est-à-dire que coucher avec les femmes avant de les épouser, et ou bien qu'on peut coucher avec sa fiancée avant de faire le mariage, que c'est pas une chose interdite, et qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui disent que non, c'est pas biblique, c'est pas de Dieu. Ok, voilà. Donc il avait suivi mes enseignements sur le mariage et il dit qu'il était vraiment confus, parce que d'autres personnes disent que c'est normal, d'autres disent que c'est pas normal. Donc il voulait que je puisse vraiment l'éclairer là-dessus. Bien sûr, je lui ai donné les explications bibliques avec des versets bibliques à l'appui, mais souvent quand je discute avec les gens et qu'ils posent des questions et que je regarde aussi souvent des commentaires que les gens font sur certaines vidéos où j'aborde le sujet, je me dis souvent c'est important quand même que je puisse faire une vidéo dédiée au sujet pour expliquer aux gens ce qui est de Dieu avec des versets, avec des preuves bibliques à l'appui, pour que ceux qui ont l'amour de la vérité, ceux qui veulent connaître la vérité, puissent être situés et arranger leur vie et vraiment éviter de commettre des péchés très graves qui risquent un jour de les conduire à l'enfer. Voilà, parce que le péché de la fornication et de l'impudicité, c'est un péché qui est grave, parce que quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5, ok, même quand on commence à lire à partir du verset 16, la Bible dit: loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit que les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Regardez le verset 18, on dit: fuyez l'impudicité. Quand on parle de l'impudicité, c'est la fornication, ce sont les rapports sexuels en dehors du mariage. Parce que, comme j'ai commencé à lire à partir du verset 16 pour vous situer dans le contexte, parce que là on parle de prostituées, les deux qui deviennent une seule chair, pour vous dire qu'ici on parle de sexualité. Donc l'impudicité ou bien la fornication, ok, les rapports sexuels avant le mariage ou bien en dehors du mariage. Quelques autres péchés, regardez, la Bible dit quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc c'est un péché qui est quand même grave. Voilà, c'est pas du jeu, c'est quelque chose de très grave. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même faire une vidéo dédiée à cela pour expliquer les choses à la lumière de la parole de Dieu. C'est vraiment malheureux aujourd'hui, parce que il y a des hommes de Dieu qui viennent en tant que des pasteurs, qui disent des choses, qui enseignent des choses, qui disent qu'on peut goûter aux femmes, on doit essayer une femme avant de la marier, on doit avoir des rapports sexuels avec une femme avant de la marier. Un chrétien, un garçon avant d'épouser une femme, se doit d'abord de la goûter. Un chrétien, un garçon avant d'épouser une femme, se doit d'abord de la goûter. Que c'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de scandales sexuels, des pasteurs qui divorcent, qui se remarient, il y a d'autres même qui ont des maîtresses. Et vraiment, je vais dire, ça devient quelque chose qui commence à gangréner l'église. Ok? Le mariage est bafoué, les rapports sexuels sont bafoués, et c'est tellement dangereux que aujourd'hui vous avez beaucoup de personnes qui sont possédées. Beaucoup de personnes, parce que les démons géants souvent rentrent dans la vie des gens par les rapports sexuels qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est très dangereux. Ok, donc nous allons vraiment en parler, parce que quand j'ai fait même la vidéo sur Gédéon avec son enseignement, sa doctrine de goûter voir, où j'ai exposé ce mensonge,
J'ai vu des gens qui sont venus dans leurs commentaires qui disaient que oui, mais ce que Gédéon enseigne, c'est biblique, c'est conforme à la parole de Dieu, tout ce qu'il enseigne. On va prendre le verset que Gédéon utilise pour justifier sa doctrine du goûter-voir. Ok? On va prendre ce verset et vous allez comprendre la vérité. Voilà. Parce que, vous voyez, ce qui est vraiment malheureux avec beaucoup de chrétiens, c'est que les gens pensent que parce que quelqu'un vient lire un verset, que l'explication qu'il donne de ce verset-là est vraie. Frère, même Satan a cité des versets de la Bible à Jésus quand il est venu tenter Jésus. Satan est venu dire à Jésus, entre guillemets, faut te suicider. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il va donner des ordres à ses anges et ils vont te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, il faut te jeter du haut du temple. Suicide-toi parce que tu ne vas pas mourir. Dieu va te protéger. Et le diable a cité des versets du psaume 91 à Jésus. Mais Jésus connaissait tellement les Écritures. Jésus a dit à Satan, il est aussi écrit. Vous comprenez? Donc, beaucoup de chrétiens, comme ils ne lisent pas leur Bible, ils ne font pas des recherches, ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils préfèrent croire en ce que les hommes disent que de croire en ce que la Bible dit. Souvent, eux-mêmes, ils voient des choses, ils trouvent que ça ne va pas. Mais parce que quelqu'un vient leur dire, oui, c'est dans la Bible, on prend des versets, on tord le sens, ils croient. Frère, je vais vous dire, Jésus a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes vont se lever. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Jésus a dit que, et parce que l'iniquité se serait accrue, c'est-à-dire que la fin des temps sera une époque où le péché va abonder. Le péché va croître. Et la Bible même dit dans Daniel que le méchant fera le mal. Et le méchant lui-même ne comprendra pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous allons arriver à une époque où les gens vont faire le mal. Les gens vont vivre dans le péché. Parce que le péché va croître. Le mal va atteindre des proportions incroyables. Que les gens même vont vivre dans le péché, vont pratiquer le péché parce que l'iniquité va croître. Les gens eux-mêmes ne sauront pas qu'ils font le mal. Et nous sommes dans ces temps. Et plus nous allons avancer dans le temps, plus les choses seront de plus en plus pires. Mais la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu, voilà, parce que c'est ça. Parce que ceux qui auront l'intelligence vont comprendre. Amen. Donc, chers frères et sœurs, je vous en prie, faisons beaucoup attention. C'est pour cela que je dis aux gens, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller écouter un homme de Dieu. Mais il faut savoir quel homme de Dieu vous écoutez, quel pasteur vous écoutez, en qui vous placez votre confiance. Parce qu'il y a beaucoup de lourds ravisseurs qui sont rentrés dans l'église de Dieu. Il y a des gens souvent, quand vous écoutez leur prédication, vous vous posez la question, mais ce message-là, tu donnes un tel message, c'est pour encourager les gens à vivre dans le péché ou bien c'est pour encourager les gens à vivre dans la sainteté? Il y a des pasteurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux un peu partout. Quand vous les écoutez, on a l'impression qu'ils poussent les gens à vivre dans le péché, à excuser le péché, au lieu d'encourager les gens à se séparer du péché. L'église est infiltrée et combattue de l'intérieur comme de l'extérieur. Amen. Voilà. Donc nous allons aller rapidement pour ne pas perdre le temps. Nous allons prendre le verset. Voilà. Je vais d'abord lire le verset et puis après on va aller un peu plus haut. Voilà, on va aller plus en haut. Et puis on va essayer de lire à partir du verset 13 jusqu'en bas pour que vous puissiez comprendre tout le contexte dans lequel ce verset a été donné. Mais déjà, je vais lire le verset que des gens prennent pour justifier la doctrine du goûter-voir. Deutéronome 28, Deutéronome 22. Deutéronome 22 à partir du verset 28. Voilà ce que la Bible dit. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée
lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Vous comprenez? Je m'arrête là. Voilà Deutéronome 22, le verset 28, que certains pasteurs, tels que les Gédéons, utilisent pour dire aux gens que oui, c'est biblique qu'on couche avec les femmes avant de les marier. Mais maintenant, moi, je vous pose une question. Le verset que je viens de lire, frère, est-ce que coucher avec une jeune fille vierge, non fiancée, est-ce que coucher avec une jeune fille, c'est l'honorer ou la déshonorer? Si vous avez bien écouté ce que j'ai lu, je reprends encore la lecture. Je reprends la lecture. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera à au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Le verset est clair. Coucher avec une femme, ok, sans l'avoir mariée, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est un déshonneur. C'est déshonorer la jeune fille. Et la Bible dit que celui qui fait ça, et parce qu'il a déshonoré la jeune, il doit payer une forte somme, 50 cycles d'argent, tu dois donner ça à son papa. Tu donnes au père de la jeune fille. Et parce que tu as déshonoré cette jeune fille, on ne s'arrête pas là. Tu vas la marier obligatoirement. Ce n'était pas une histoire de goûter voir. Tu la maries obligatoirement parce que tu l'as déshonorée. Et tant que tu vivras, cette jeune fille sera ta femme. Tu ne pourras jamais la renvoyer. Tu ne pourras jamais la divorcer. Elle restera ta femme jusqu'à ta mort. Pourquoi? Parce que tu l'as déshonorée. Frère, vous comprenez? Voilà un verset que les gens viennent prendre. Ils font sortir, ils tordent le sens pour dire non, on peut coucher avec une fille avant de marier la femme. Vous voyez le contexte? C'est un déshonneur. C'est un déshonneur. Et ça, si c'est lorsqu'il s'agit d'une jeune fille vierge qui n'est, excusez-moi, qui n'est pas fiancée. Est-ce que vous comprenez? Mais si c'est une jeune fille vierge qui est déjà fiancée à quelqu'un, que tu fais ça, on va voir la sentence. On va voir la sentence. Regardez ce que la Bible nous dit. Si une jeune fille vierge est fiancée, ça je commence à parler du verset 23. Le même chapitre, Deutéronome 22, verset 23. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille fiancée et lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera puni, sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où d'un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça veut dire que si toi, je résume un peu, ça veut dire que si toi tu rencontres une jeune fille et que vous deux vous entendez, ok, elle est fiancée, et puis vous deux vous entendez, et tu vas coucher avec elle, vous deux, si on vous attrape, vous deux, on vous lapide à mort, on vous punit à mort. Maintenant, si par exemple tu rencontres la jeune fille, peut-être qu'elle n'est pas d'accord, peut-être tu la rencontres dans la rue et puis tu la forces, en un mot tu la violes, tu la forces à coucher avec toi. Et puis après elle vient dire cela, ou bien on vous surprend, bien elle vient dire cela à ses parents pour dire ah telle personne m'a fait violence, il a couché avec moi. Puisque elle est venue te dénoncer, ou bien c'est pas de sa faute parce que elle était loin, peut-être que tu l'as forcée, elle voulait pas, peut-être qu'elle a crié, on n'a pas entendu.
mais tu as réussi à la forcer à coucher avec elle. Toi, l'homme qui a fait ça, c'est toi seul qui sera puni de mort. Donc ça veut dire que déshonorer une femme, frère, si tu trouves une femme vierge, si elle est fiancée à quelqu'un que tu fais ça, on te punit de mort. Et si vous deux vous êtes mis d'accord, vous deux, on vous punit à mort. C'était pas un jeu. Déshonorer une jeune fille vierge en Israël, c'était pas un jeu. La peine, c'est la condamnation à mort, c'est la peine de mort. Au temps de Moïse. Donc vous voyez tous ces pasteurs, les Gédéons, les autres, qui viennent parler de... S'ils étaient réellement au temps de Moïse, qui goûtent les femmes des gens, s'ils étaient au temps de Moïse, ils étaient morts. S'ils étaient en Israël au temps de Moïse, on les avait déjà tués. Pour avoir déshonoré des jeunes filles vierges. Et je vais vous dire, si par exemple, tu t'entends avec un homme, vous sortez ensemble et puis tu ne dis pas, ok, tu ne dis pas. C'est-à-dire que vous avez fait ça en cachette. On ne vous a pas attrapé. Et puis après tu te maries. Vous pourrez lire, parce que je vais résumer, parce que si je vais lire, ça sera un peu trop long. À partir du verset 13, vous pourrez lire à partir du verset 13. Ok, je vais lire un peu, parce que souvent c'est mieux qu'on lit. Regardez, on dit si un homme qui a pris une femme et est allé avec elle, c'est-à-dire que tu as doté une femme, tu l'as mariée, tu es allé avec elle, vous êtes allé, tu es allé coucher avec elle. Éprouve ensuite de l'asversion pour sa personne. S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant, écoutez très bien, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune fille prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune fille dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion et lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. Il déploiera son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 sicles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune fille. Elle restera sa femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ok, donc ici, tu maries une jeune fille, vous allez pour la première nuit, et puis après, tu te lèves, tu dis non, je suis allé, oui, j'ai connu votre fille, je l'ai mariée, mais en réalité, elle n'était pas vierge, donc je ne veux plus d'elle, et voilà, c'est pas une fille sérieuse. Et puis ses parents apportent les preuves que non, tu mens, voilà les signes de sa virginité, tu es en train de mentir, parce que tu es sorti avec elle, tu ne veux plus d'elle. La Bible dit que tu vas payer une amende, et puis tu vas la marier forcément. Si les preuves sont avérées qu'elle était vierge, tu vas la marier forcément, elle sera ta femme. C'est pas une histoire de goûter voir. Mais regardez, ensuite, regardez. La suite dit quoi? La suite dit quoi? Mais si le fait est vrai, si la jeune fille ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune fille à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville. Elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Vous comprenez? Ça veut dire que s'il est vrai que toi, tu te cachais pour sortir avec des gens et que tu t'en vas, tu te maries, quelqu'un te marie et que la personne dit que ah, cette fille en réalité n'est pas vierge, elle a déjà couché avec un homme. On te tue. Pourquoi on te tue? Parce que tu t'es prostitué dans la maison de ton père. Allez-y, dis ça à Gédéon. Faut pas, il va venir falsifier la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, ça, parce qu'avant, les gens mariaient les filles vierges. Et donc, tu maries une femme qui est censée être vierge et tu trouves qu'elle n'est pas vierge. Et vous voyez? Et tu apportes les preuves et que c'est vrai qu'elle n'est pas vierge. Elle s'est prostituée dans la maison de son père parce qu'elle n'était pas mariée. Comment se fait-il qu'elle a couché avec un homme? On la tue pour
prostitution dans la maison de son père. Ça, c'était dans la loi de Moïse. Parce que c'était la loi. En fait, il faut que je vous explique. La nation d'Israël, c'était une nation dont la loi, ou bien si je peux dire, dont la constitution était vraiment la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Donc, en tant que nation, ils étaient régis par les lois et les ordonnances que Dieu avait données à Moïse. C'est un peu comme dans nos États aujourd'hui. Si tu tues quelqu'un, on te condamne à 20 ans de prison. C'est la loi du pays dont tout le monde a oublié de respecter. Donc en Israël, c'était pareil. Tu as des relations sexuelles en dehors du mariage, on t'attrape. Ok? Toi et quelqu'un, vous vous entendez, vous vous mettez ensemble. Ok? Ou bien tu as couché avec quelqu'un avant ton mariage et tu maries quelqu'un d'autre. Et on a les preuves que en réalité, tu n'étais pas vierge. Tu es morte, fini. Ça, c'est fini, ça. Donc, c'était pas un jeu. C'était pas un jeu. C'est un déshonneur. Ça dit que coucher avec une femme avant son mariage, avant le mariage, c'est un déshonneur. C'est déshonorer la femme. Parce que la femme, en Israël, une femme, c'est pas une marchandise. On ne vient pas goûter une femme pour la laisser. Une femme n'est pas une marchandise chez les Juifs. Une femme est trop précieuse pour jouer avec elle comme une marchandise. Non, non, non. Et si elle est fiancée, comme je le disais, et que tu couches avec elle, elle est fiancée à quelqu'un d'autre, et que tu viens la goûter, et que on vous attrape, si vous deux vous êtes d'accord, vous êtes mis à mort. Maintenant, si elle n'est pas d'accord, que toi, tu l'as séduit, tu l'as trompé, tu l'as forcé à coucher avec elle, vous deux on vous attrape, toi l'homme, tu es mort dans le film. C'est pas un jeu. Dieu ne s'amusait pas avec les rapports sexuels. Je vais vous montrer même un fait. Avant même qu'on ne vienne dans la loi de Moïse, quand vous prenez Genèse, la fille de Jacob qu'on appelait Dina, regardez, Genèse 34, le verset 1, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Shichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Vous voyez, ça c'était la fille de Jacob. Donc il y a un prince dans le pays où ils étaient qui va la voir, il va aimer cette fille et au lieu de venir la marier légalement pour qu'elle devienne sa femme, il la prend, il s'en va avec elle, il couche avec elle, et la Bible dit il a déshonoré cette fille. Pourquoi? Parce qu'il a couché avec elle alors qu'il ne l'a pas mariée. C'est un déshonneur. Coucher avec une femme en Israël sans épouser la femme, c'est déshonorer la femme. Et regardez, après, quand vous lisez la suite de l'histoire, je ne vais pas tout lire, les enfants de Jacob vont vraiment attaquer cette ville et vont brûler la ville, vont tuer les hommes. Mais regardez le verset 31. Quand Jacob va se plaindre, pourquoi ces enfants ont fait ça? Pourquoi ils sont allés détruire ces peuples-là? Regardez ce qu'ils ont dit. Verset 31. Il leur répondit. Donc ils vont répondre à leur père. Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Vous comprenez? Ils disent, mais papa, comment on peut traiter notre sœur comme une prostituée? Comment il peut se lever, il vient. Si tu as vu notre sœur, que tu l'aimes, tu viens, tu demandes sa main. Si notre père est d'accord, on fait le mariage, vous vous mariez, mais tu ne peux pas venir prendre une femme comme ça, aller coucher avec elle, la déshonorer et la traiter comme une prostituée. Frère, voilà la Bible. Que personne ne vous trompe. La doctrine du goûter-voir, c'est une doctrine démoniaque. C'est un enseignement de Satan. Ça vient directement du monde des ténèbres. Ce n'est pas de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est la loi de Moïse. C'est vrai que nous ne sommes plus sous la loi. Mais ce que je viens de dire là, c'est la loi de Moïse. Coucher avec une femme au temps de Moïse, sans la marier légalement, c'est un déshonneur. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas venir enseigner aux gens que oui, il faut goûter une femme. Si elle te plaît, tu la prends. Si elle ne te convient pas, tu la laisses. Non, mon frère, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de goûter voir. Si toi et la jeune fille, vous couchez ensemble, qu'on vous surprend,
mon ami, vous allez vous marier forcé. C'est pour cela que quand vous êtes dans des églises qui sont vraiment dirigées par des hommes qui craignent Dieu, quand vous êtes fiancés et que vous couchez ensemble, c'est fini. Vous avez déjà consommé le mariage, on va vous marier forcé, vous allez vivre ensemble. Voilà, c'est fini là. On vous met sous discipline. Ce mariage-là même, là, on va même pas célébrer le mariage parce que c'est déjà un déshonneur. On vous dit, ok, puisque vous avez déjà consommé le mariage, allez-y vous marier. Vous êtes déjà fiancés, vous avez couché ensemble, on n'y peut rien. Vous ne pouvez plus divorcer, mariez-vous forcément. C'est comme ça. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est comme ça. Frère, il faut qu'on soit clair là-dessus. J'ai voulu faire cette étude-là pour vous montrer bibliquement parlant, en me basant même sur les tests que les gens utilisent pour justifier la doctrine du goûter-voir, pour vous montrer que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, c'est un déshonneur pour la femme. C'est un déshonneur. Et je vais terminer pour ne pas que la vidéo soit trop longue avec 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, vous comprenez, ni les impudiques, ceux qui couchent avec les filles, qui goûtent les filles avant de les marier, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Les adultères sont les gens qui couchent, qui sont mariés, mais qui couchent avec la femme, avec des femmes, voilà, qui ne sont pas leurs femmes. C'est-à-dire que si tu es marié et que tu trompes ta femme, c'est l'adultère. Si tu es une femme que tu trompes ton mari, c'est l'adultère. Ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et quand Paul écrit ça, Paul n'est pas en train de parler à des païens. Il est en train de parler à des chrétiens. Il a dit, mes amis, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ni les impudiques, ni les adultères, ni les ivrognes, etc., etc., ne vont pas hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas entrer au paradis. Donc tous ces gens qui viennent dire, oui, une fois qu'on est sauvé, donc on peut vivre dans la sexualité, on peut vivre dans le désordre sexuel, on peut goûter les femmes à gauche, à droite, on est sauvé pour toujours. Vous êtes en train de vous tromper gravement. Voilà. Vous comprenez? Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que si tu dis que tu as foi en Jésus, là, ta foi doit produire des œuvres. Ta vie doit être un témoin. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, 21? Il dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, il y a des gens qui vont venir me dire Seigneur, qui vont dire au dernier jour, qui vont venir dire à Jésus, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. On a prophétisé en ton nom. On a fait des miracles en ton nom. Frère, moi je vous pose une question. Est-ce qu'un païen peut prophétiser au nom de Jésus? Est-ce qu'un païen peut chasser des démons au nom de Jésus? Est-ce qu'un païen peut faire des miracles au nom de Jésus? Non. Ce sont des gens qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, qui croient en Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus va leur dire? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui vivez dans l'iniquité. Ou bien ouvrier d'iniquité, en un mot, vous qui vivez et qui pratiquez le péché. Donc tous ceux qui se plaisent dans le péché, qui vivent dans le péché, frère, je vais vous dire une chose, ne vous trompez même pas. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas de vie, si vous êtes là en train de goûter les femmes des gens, si vous êtes en train de goûter les jeunes filles avant le mariage, vous allez vous retrouver un jour à l'enfer. J'ai pas de doute sur ça. Si vous ne vous repentez pas, vous allez périr. Voilà l'évangile. Vous comprenez? Parce que celui qui pêche est du diable. La Bible dit, nous allons lire 1 Jean. Voilà, on va lire 1 Jean. Parce que souvent, il faut qu'on dise des vérités aux gens pour ne pas qu'ils soient surpris au dernier jour. 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 8, la Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu demeure en lui,
Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous voyez ici, on dit il ne pratique pas. On n'a pas dit qu'on n'a pas de péché, qu'on ne peut plus pécher, mais on ne peut pas pratiquer le péché. Ça dit que vivre dans le péché, se plaire dans le péché et vraiment faire du péché une manière de vivre. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que celui qui pratique le péché, qui vit dans le péché, est du diable. Et regardez le verset 10, il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Par quoi? Par leur attitude vis-à-vis du péché. Donc quand vous regardez des gens qui se disent chrétiens et qui se plaisent dans le péché, qui pratiquent le péché, frère, que personne ne vous trompe. Ce ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des enfants du diable. Leur père spirituel, c'est le diable. Mais quand vous voyez des gens qui craignent Dieu, qui veulent se sanctifier, qui vivent dans la pureté, leur père, c'est Dieu. Ils portent les fruits qui sont à la gloire de Dieu. Ce sont les vrais enfants de Dieu. Voilà. Que personne ne vous trompe. Donc, frères et sœurs, j'aimerais que ça soit clair dans l'esprit des gens, des uns et des autres. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais vraiment que ça soit clair dans l'esprit de chacun de nous. Ces histoires de rapports sexuels avant le mariage, ces histoires de goûter une femme avant de la marier, ces histoires de goûter sa fiancée avant de la marier, ces histoires de goûter la femme des gens, c'est pas de Dieu, c'est une doctrine démoniaque. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire brièvement sur le sujet. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Vous savez, on ne peut pas forcer les gens. Il y a des gens qui veulent toujours justifier l'injustifiable. Voilà. Il y a des gens qui se plaisent dans le péché. Il y a des gens qui aiment le péché, qui aiment la sexualité, qui aiment l'immoralité sexuelle, le désordre sexuel, qui aiment ça. Et quand ils viennent dans l'église, ils veulent écouter les pasteurs qui leur enseignent ça. Là, ça les réconforte. Là, tout ce qu'ils faisaient dans le monde, ils sont capables, quand ils vont venir à l'église, ils vont continuer à vivre comme ça, à chercher les femmes à gauche, à droite, à faire tout ce qu'ils faisaient avant. Voilà. Donc, il y a des gens qui aiment ça, qui aiment les Gédéons, qui les acclament, qui les applaudissent. Moi, je ne suis pas là pour forcer quelqu'un à vivre conformément à la parole de Dieu. Même Dieu lui-même ne force personne. Voilà, Dieu ne force personne. Tu es libre. Mais au jour du jugement, tu seras devant la réalité. Et il sera trop tard. Voilà, donc chers frères et sœurs, soyez bénis. Et à la prochaine. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Toute la vérité, rien que la vérité. Votre chaîne YouTube dédiée aux amoureux de la vérité. C'est aussi un lanceur d'alerte qui contribue à une meilleure information des chrétiens. Qui révèle et signale un état de fait mettant en lumière des fausses doctrines ou faux enseignements qui constituent une menace et véritable danger pour le peuple de Dieu. Toute la vérité, rien que la vérité, n'a qu'une ambition, c'est d'être la sentinelle sur la tour, pour mettre en garde le peuple de Dieu contre les loups ravisseurs qui ont infiltré l'Église. Toute la vérité, rien que la vérité, votre lanceur d'alerte. Des vérités fondées sur la parole de Dieu.
Face à cette vague d'apostasie et de séduction dans le monde évangélique, les vrais disciples du Seigneur Jésus ont pour GPS les enseignements des apôtres, dans lesquels ils doivent persévérer. Actes chapitre 2 verset 42. Toute la vérité, rien que la vérité. La chaîne YouTube qui vous communique la vérité biblique sans compromis.